En Égypte, en avril, dans les années 2000, sur la côte du Sinaï, près de Dahab, se trouve un site de plongée mythique et redouté, le Blue Hole, un gouffre marin d'un bleu intense, presque parfait, qui attire les plongeurs du monde entier. À la surface, il ressemble à une piscine naturelle reliée à la mer Rouge. Mais sous ces effets magnifiques se cache un abîme de plus de 120 mètres de profondeur, bordé par un tunnel de la mort que les locaux appellent l'Arche. C'est ici qu'un plongeur russe, Yuri Lipski, à 22 ans, décide de plonger ce jour-là. Passionné, curieux, il a déjà une solide expérience, mais il rêve de filmer l'arche de ses propres yeux. Il a emporté avec lui une caméra fixée sur son casque, déterminé à enregistrer cette plongée comme un souvenir unique. Le Blue Hole a déjà une sombre réputation. Des centaines de plongeurs y ont trouvé la mort, victimes de la profondeur, des courants et de la narcose. Les habitants parlent de plus de 200 corps engloutis dans ce puits. Mais pour Yuri, ce n'est pas un avertissement, c'est un défi. Ce matin-là, le soleil frappe les roches sèches du désert. La mer est calme, des plongeurs locaux l'avertissent. Ne descends pas trop profond, l'arche est une traîtresse. Mais Yuri, lui, sourit. Il ajuste son masque, enclenche sa caméra et s'avance vers l'eau. Devant lui, l'entrée sombre du Blue Hole. Derrière lui, la plage, la sécurité. Il inspire profondément et disparaît sur la surface. Les premières secondes sont magnifiques. La caméra filme l'eau claire, traversée par des rayons du soleil. Les bulles d'air montent doucement vers la surface. On aperçoit les coraux, des poissons colorés. Yuri descend, lentement, en confiance. Mais très vite, les couleurs s'estompent. Le bleu devient plus sombre. À 50 mètres, les sons disparaissent presque complètement. Seul le souffle du plongeur résonne, régulier. Yuri, lui, continue attiré par le fond. Mais son gilet est trop lourd et son équipement mal calibré. Sa descente est plus rapide qu'elle ne devait l'être. À 80 mètres, la narcose à l'astose s'installe. C'est comme une ivresse. Le cerveau se brouille, les réflexes ralentissent et la caméra montre ses obscurités comme fascinée. Le sol approche à une vitesse inquiétante. À 90 mètres, Yuri tente de se stabiliser, mais il n'y parvient pas. Il descend encore, son souffle s'accélère, ses bras s'agitent. L'air de sa bouteille s'épuise plus vite. Devant lui, ce n'est pas un paysage marin, mais une masse sombre, écrasante. Quelques instants plus tard, son corps heurte brutalement le fond sablonneux du Blue Hole. Sa caméra continue à filmer. Ses mains cherchent à se relever, mais elles tremblent. Le jeune plongeur est désormais piégé à plus de 100 mètres, incapable de remonter seul. Le sable s'élève autour de lui, brouillant et encore plus la visibilité. La caméra filme en direct chaque seconde de son combat. Yuri est désorienté. Il essaye de se relever, mais son corps est lourd, écrasé par la pression. Ses bras s'agitent dans l'eau sombre, comme s'il cherchait un appui qui n'existe pas. Ses yeux fixent le vide. Le narcose a fait vaciller entre lucidité et confusion. Il semble vouloir remonter, mais ses gestes sont lents, mal coordonnés. Il tire sur son gilet, tente de se gonfler, son système de flottabilité. Mais rien ne se passe comme prévu. La descente, trop rapide, le poids excessif, tout le condamne à rester au fond de l'eau. Son souffle devient haletant. On l'entend distinctement dans la vidéo, fort, irrégulier, presque animal. La panique s'installe. Chaque inspiration consomme l'air restant de sa bouteille à une vitesse effrayante. À 90 mètres, il n'a plus beaucoup de marge. Yuri lève les bras comme s'il l'appelait à l'aide. Mais autour de lui, il n'y a que du noir. Pas de plongeur de sécurité, pas de lumière, pas de secours. Seulement le gouffre silencieux du Blue Hole qui l'avale peu à peu. Les minutes s'écoulent et l'air diminue. Yuri tente encore une fois de se propulser vers le haut. Ses jambes battent, mais elles s'épuisent. Sa respiration est saccadée, presque désespérée. On le voit tourner sur lui-même, désorienté, comme perdu dans une pièce sans sortie. À un moment, il enlève son embout de plongée quelques secondes, comme pris par une confusion extrême. Son corps tremble. Il le remet aussitôt, mais le geste montre que son esprit n'est plus clair. C'est le signe de l'agonie qui l'approche. La caméra capture ses derniers efforts. Ses mains qui fouillent le sable, son regard fixe, ses mouvements de plus en plus faibles. Le temps semble suspendu, mais pour lui, chaque seconde est une bataille contre l'inévitable. Puis, d'un coup, ses gestes ralentissent encore. Son souffle devient un râle, puis presque rien.
La narcose, le manque d'air, la pression. Tout s'acharne. Yuki s'effondre à genoux sur le sable du Blue Hole. Sa caméra, elle, continue de tourner. Au fond du gouffre, tout ralentit. Ses gestes deviennent mécaniques, presque fantomatiques. Sa respiration s'essouffle, puis s'éteint. Ses yeux restent grands ouverts, fixés sur un horizon invisible. Dans l'obscurité du Blue Hole, à près de 100 mètres de profondeur, Yuri vient de perdre le combat. La caméra, fixée à son casque, continue d'enregistrer. Elle capte le sable qui ressemble doucement, la lueur faible de sa lampe et ce silence absolu, oppressant. Aucun cri, aucune haleine, juste l'immense vide marin qui l'enveloppe. À la surface, ses camarades comprennent qu'il ne remontera pas. Ils scrutent l'eau, mais il n'y a aucune trace de bulle. Les minutes deviennent des heures. La mer, paisible en apparence, vient de cacher un drame que personne n'a encore vu. Le lendemain matin, un plongeur expérimenté, Tarek Omar, est appelé pour plonger dans le Blue Hole. Sa mission, retrouver Yuri. Tarek connaît parfaitement ce site. Il a plongé des dizaines de fois. Mais il sait aussi qu'il descend dans un cimetière. Il s'équipe, prend une caméra pour documenter l'opération et commence la descente. Les premiers mètres sont clairs, familiers. Puis, la lumière s'efface, remplacée par un bleu sombre. À 90 mètres, il aperçoit une forme immobile. C'est un plongeur. Tarek s'approche, il reconnaît immédiatement Yuri. Son corps est agenouillé sur le sable, son casque toujours fixé, sa caméra est encore bien en place. La scène est glaçante. Le jeune homme est figé comme une statue, témoin de ses derniers instants. Avec précaution, Tarek récupère le corps et le ramène vers la surface. C'est une opération lente, délicate. Lorsqu'ils atteignent enfin l'air libre, les amis de Yuri découvrent la réalité. Leur camarade n'a pas survécu. Mais son histoire, filmée jusqu'au dernier souffle, va marquer à jamais le monde de la plongée. Si vous avez aimé cette histoire de plongée, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la plongée, où je fais 2 histoires sur la plongée, des histoires horribles en général, donc n'hésitez pas à aller voir.